Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation du logiciel Athletics Manager. Alors nous allons voir maintenant comment paramétrer votre compétition, donc avant le début de votre compétition et avant même d'encoder l'horaire. Donc on va s'attarder sur les paramètres généraux. Alors on suppose que le serveur est déjà démarré et que vous avez chargé une compétition vide pour démarrer de zéro. Je vais donc ouvrir le client. Je vais choisir mon serveur. Si ce n'est pas encore fait, je complète le profil Super User. Le mot de passe c'est facile, c'est la même chose que le profil, donc Super User. Et je clique sur Mémoriser pour ne pas avoir à les recopier la prochaine fois. Alors je vous invite également, si c'est la première fois après la première installation d'Athletics Manager, que vous ouvrez le client, à cliquer sur la case Configuration avancée et à vérifier ici que la commande d'impression est bien disponible. Normalement, ça doit pointer vers le répertoire dans lequel est installé LibreOffice. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous cliquiez sur le petit dossier et que vous localisiez normalement dans C programmes ou C programme x86 LibreOffice programme le fichier soffice.exe que vous sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Ça c'est si le champ ici était vide. Parfois, à l'installation, à la première installation en tout cas d'Athletics Manager, c'est le cas, le champ est vide et donc il faut aller lui dire où se trouve LibreOffice. Bien entendu, si vous n'aviez pas installé la dernière version de LibreOffice, il faut le faire avant de faire cette manipulation. Voilà, donc ici tout est en ordre, je vais pouvoir cliquer sur OK. Alors la fenêtre serveur s'ouvre. Donc je suis en multi-écran, c'est pour ça que j'ai dû aller la chercher sur mon autre écran, sinon pour vous elle s'affichera directement. Et je me retrouve avec la configuration que j'ai habituellement. Alors peut-être que la configuration que j'ai ici est un peu différente de la vôtre. En effet, si vous ne le saviez pas, je vous explique que les panneaux sont dockables. Ça veut dire que je peux en fait glisser les panneaux là où je veux. Je peux même les superposer et dans ce cas-là, je me retrouve avec deux onglets. Ici par exemple, un onglet épreuve, un onglet athlète. Tout ça dépend de la résolution, de la taille de votre écran et de la manière dont vous voulez vous organiser. Moi, je m'organise en général de cette manière et ça me convient très bien, en tout cas quand je travaille sur un écran avec une résolution suffisante. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et donc peut-être que vous avez les panneaux ici en dessous, hein, tous les deux. En général, la première configuration donc à l'ouverture d'Athletics Manager ressemble à ceci. Vous avez le tout ici en dessous, vous avez un onglet pour les épreuves, un onglet pour les athlètes et vous avez d'ailleurs même normalement le panneau équipe pour la gestion des interclubs qui est disponible. Voilà. Moi ici je choisis de travailler autrement, donc je remets mes panneaux comme je le souhaite. Voilà. Alors, comment paramétrer les informations de base pour votre compétition? C'est la toute première chose à faire. On va travailler avec le petit crayon bleu qui se trouve ici dans le panneau épreuve. Vous voyez ici vous avez nouveau meeting, en fait c'est ce qui est indiqué mais on ne le voit pas. Je clique sur le crayon bleu et je me rends dans l'onglet général. On va commencer par là. Alors, vous indiquez un nom pour votre meeting, généralement le nom qui était indiqué dans le calendrier officiel sur le site de la LBFA. Ce que je vous invite à faire avec l'utilisation des nouveaux templates 2019, c'est également entre crochets de mettre le numéro de votre compétition. Alors je vous explique pourquoi. En réalité, vous trouverez un template qui vous permettra d'imprimer le résultat total, donc généré en état avec toutes les performances à la fin de votre compétition. Et ce template dispose d'une page de garde. Sur la page de garde, en fait, on ne sait pour l'instant techniquement afficher que le nom du meeting et les infos. Donc juste les informations contenues dans ces deux champs-ci. Voilà, ce sont les seules balises qui sont disponibles pour l'instant. Donc je ne rentre pas dans les détails de la conception des templates, c'est assez complexe. Enfin, le principe est simple, mais la mise en œuvre est complexe et demande pas mal de temps. Mais
Pour vous éviter de devoir modifier le fichier ODT après sa génération, ce que vous pouvez bien entendu toujours faire pour rajouter vos propres logos, etc. Eh bien, si vous ne souhaitez pas le faire et vous simplifier un peu la vie, eh bien, remettez peut-être entre crochets le numéro du meeting, même s'il faut l'encoder également dans le champ code. Ça, faites-le aussi, parce que ça va s'ajouter directement à votre nom de fichier quand vous allez générer le MRS. Mais voilà, parce que c'est quand même une information qu'il est utile d'avoir. Et sachez aussi que le nom et les infos sont reportés dans l'entête de chaque page de ce résultat total avec toutes les performances. Donc c'est toujours utile. Alors, bon, la fédération, vous laissez normalement LBFA, le pays Belgium, le lieu, par exemple, ici, on va mettre que c'est un émet au Vémont. Donc c'est à Liège. Vous choisissez le type de compétition, outdoor ou indoor, et vous allez choisir la date. Alors ici, je fais ce tutoriel avec le Meeting Vite 2018, donc par défaut, il me place au 1er avril 2018. Lorsque vous travaillerez avec le Meeting Vite 2019 ou 2020, soit peu importe, normalement à chaque fois, on vous remet au 1er avril de la date qui correspond, de l'année du template. Donc ici, je vais quand même aller en 2019, ça a toute son importance. Et je vais dire que ma première compétition est le 21 avril. Et la date de référence, je vérifie, mais normalement, si vous vous placez en 2019, ça sera donc le 31 du 12 2019. Ça, c'est la date de fin de saison, de référence, pas vraiment de fin de saison, mais en tout cas de référence pour le calcul des catégories. Alors, dans les infos, on voit qu'il y a juge-arbitre nom initial. Moi, je mets en général JA. Je mets le nom du juge-arbitre. Puis je vais mettre un petit tiret. Je vais mettre le club organisateur, je mets un petit tiret et je remets la date. Ce que je vous rappelle, donc c'est ce champ-ci et ce champ-ci qui vont apparaître aussi donc sur la page de garde, mais également en en-tête de chaque page. Et donc moi j'aime bien avoir aussi la date qui réapparaît en en-tête. Voilà. Mais là, de nouveau, il n'y a pas de règle précise, à part que normalement il faut quand même indiquer le nom du juge-arbitre. Voilà, c'est normalement une bonne pratique. Alors ensuite, on se rend dans l'onglet Sessions. Alors les sessions, c'est quoi? C'est une subdivision finalement de votre compétition. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on subdivise la compétition? En fait, comme vous le voulez. Derrière Sessions, vous pouvez séparer les épreuves pour les hommes, les épreuves pour les dames. Derrière Sessions, vous pouvez séparer les épreuves BPM des épreuves TC. Par exemple, il y a des clubs qui travaillent comme ça, qui organisent les épreuves BPM en matinée et puis l'après-midi poursuivent avec les épreuves TC ou par différentes catégories. Donc ça peut être une séparation envisageable. On peut également séparer en utilisant par exemple courses et concours. Moi en général c'est ce que je fais. C'est souvent la subdivision que j'utilise, mais de nouveau, vous êtes libre de scinder le meeting comme vous le voulez. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de se limiter à 2 sessions. Il y a un nombre illimité de sessions. Maintenant, il ne faut pas en mettre trop. En tout cas, il faut organiser de sorte que ça soit facile pour vous. Sachez que les sessions, vous allez les retrouver ici au-dessus. Vous voyez, pour l'instant, il est marqué tout entre 2 chevrons. Mais vous allez retrouver ça là-bas et ça va vous permettre en fait déjà de filtrer les épreuves de l'horaire. Donc c'est pour ça que moi souvent je travaille avec course-concours. Mais voilà, par exemple si vous organisez un interclub avec plusieurs divisions en même temps, vous pourriez avoir une session pour la division un tel et une session pour l'autre division. Voilà, ça c'est aussi une manière de subdiviser. Si vous organisez une épreuve multiple donc sur 2 jours avec un décathlon, vous pouvez avoir la session du samedi, la session du dimanche, par exemple. Voilà un peu comment fonctionnent les sessions. Alors ici, moi je vais mettre course. Alors, la date est bonne, mais mon meeting commence à 13h30, donc j'indique 13h30 et je vais faire le petit plus et je vais mettre concours. Alors j'ai écrit en majuscule, mais pardon, ce n'est pas forcément nécessaire. Et mes concours aussi démarrent, en tout cas mon premier concours à 13h30. Voilà. Alors, vous voyez que ça se met à jour dans la liste. Le numéro de dossard, c'est une toute petite erreur de traduction qui n'est pas bien grave, qu'il faudra un jour qu'on corrige. En fait, ça n'a rien à voir avec le dossard, mais c'est le numéro de référence
l'ordre de vos sessions. Si je veux que concours prenne la main sur cours, je peux changer, mais attention parce que si course a déjà 0 et que je remets 0 à concours, donc AM ne l'acceptera pas évidemment parce que ça doit être un identifiant unique. Il faut passer par un identifiant alors temporaire. À ce moment-là, je mets par exemple 3 ici, puis je vais remettre le 1 et puis enfin voilà. Et je fais en sorte de changer. Mais a priori, ce n'est pas un paramètre que vous devez modifier. Si vous souhaitez supprimer une session, il y a un petit bouton avec une corbeille ici en bas, à côté du plus évidemment, qui est à votre disposition. La chambre d'appel, on n'utilise pas pour l'instant. Équipe du groupe ou de la division, je ne rentre pas dans les détails ici, mais ça sera développé dans un tutoriel spécial ou même dans des tutoriels spéciaux pour ce qui concerne les interclubs. Ils vont arriver assez vite parce que je sais que vous avez été demandeur et voilà, ça sera très utile de pouvoir un petit peu voir comment ça fonctionne avant qu'on rentre dans la période d'interclub. Mais donc c'est cet onglet là qui va nous permettre de gérer la division et puis les équipes au sein de chaque division, l'affectation des points sauf pour les relais. Et voilà, donc on pourra modifier tout ça ici, paramétrer tout ça ici. Alors installation par défaut. Donc là, vous pouvez choisir les tables de cotation qui seront utilisées. Je vous conseille dans un meeting classique de tout simplement mettre non précisé. Alors, quelle est la différence entre les tables de cotation? I2AF Jump, Race et Throw sont les tables de cotation pour les épreuves multiples. Faites attention à ça. Ce ne sont pas les tables I2AF classiques. Vous avez alors I2AF Scoring Table 2017, c'est pour Single Event. C'est ça qu'il faut prendre si vous souhaitez afficher les points de calcul. Attention, les tables ne fonctionnent que sur les épreuves TC. Donc il faut que tous les participants soient en catégorie TC. Il faut aussi que on travaille sur un type d'épreuve qui est l'épreuve TC justement. Je m'explique, si c'est le poids par exemple, si je veux avoir les points, il n'y a pas 50 000 tables qui existent par catégorie, c'est la table des points au poids. Pour le poids, 7 kg 260 a priori pour les hommes par exemple. Donc voilà, sauf cas spécial, normalement vous n'utilisez pas les tables de cotation, donc je vous conseille de mettre non précisé. Il y a aussi les tables LBFA pour les cadets scolaires, sont deux tables qui ont été légèrement adaptées au niveau des points pour les cadets scolaires à la saison 2018 quand on a fait le circuit anniversaire 40 ans LBFA. Il y avait un circuit organisé, si vous vous souvenez, pour les cadets et les scolaires. Et donc là, on avait besoin de tables un tout petit peu spécifiques, mais basées majoritairement sur les tables I2AF individuelles. Donc voilà, mais de nouveau, moi je vous conseille de mettre non précisé. Pour l'impression du résultat total, il y a d'ailleurs maintenant un template qui vous permet de générer les performances sans les colonnes avec les points. Voilà. Si un athlète souhaite aller voir sa perf au niveau des points, il peut toujours aller lui-même dans les tables I2AF, elles sont disponibles en ligne, mais voilà, de nouveau c'est un choix. Facteur correctif, on ne change rien du tout. Les points d'équipe, on n'en parle pas ici parce que dans un meeting classique, ça n'intervient pas. Alors, vous avez ici les méthodes. Donc, malheureusement, il y a un petit bug, certainement peut-être corrigé dans la nouvelle version, mais pas sûr, de 2019. En fait, vous avez ici ce qui est sélectionné, c'est Simple Best First. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais créer mes séries, donc c'est pour la composition automatique des séries, on verra ça dans un tutoriel ultérieurement. Je vais composer mes séries avec, dans les premières séries, les meilleurs athlètes, et puis des couleurs centraux vers les couleurs extérieures, et dans les dernières séries, les athlètes les moins bons, sur base bien sûr des temps de référence qui ont été précisés et encodés. Celui juste en dessous, même si on ne le voit pas, c'est Simple Best Last. Il fait la même chose, mais la seule différence, c'est qu'on aura les bons athlètes dans les dernières séries et les moins bons athlètes dans les premières séries. Alors, on peut le choisir ici pour que ça s'applique par défaut. Mais vous voyez que c'est pas très pratique. Sachez que c'est toujours possible, et là on voit l'entièreté de l'intitulé, donc c'est plus simple de changer dans chaque épreuve de course la méthode que l'on souhaite appliquer. Il y a aussi les méthodes LBFA, les méthodes selon le dernier round de l'épreuve multiple. Donc
je reviendrai aussi en détail là-dessus dans un tutoriel dédié aux seedings methods, donc qui sont les répartitions, donc les systèmes de calcul automatique des séries, et de composition automatique des séries. Alors, temps nécessaire pour une série, en général 3 ou 4 minutes, ça va dépendre de votre opérateur PhotoFinish. Il faut compléter ça, pourquoi? Parce que quand vous allez imprimer une liste de départ pour les courses, bien, sur base de l'heure de départ de l'épreuve, AM va automatiquement pour chaque série calculer l'heure de départ de chaque série. C'est bien, à partir du moment où vous êtes bien rodé dans votre compétition, dans l'organisation de vos meetings, vous pouvez vous amuser, et c'est toujours mieux, à suivre tip-top un horaire. Voilà, voyez toujours quand même avec votre opérateur PhotoFinish pour voir la cadence qu'il peut suivre. Alors, nombre de participants par série, c'est là que vous définissez le nombre de couloirs que vous avez. Et je vois par exemple, petite astuce, qu'en diminuant les couloirs, du coup, voilà, ça je ne m'en étais jamais rendu compte, donc c'est bien de faire des tutos de temps en temps. On peut en fait, on voit un peu mieux ce qui se passe ici. Donc voilà, c'était bien Simple Best First, et je vous parlais du Simple Best Last. En fait, il est ici, il est un peu plus bas encore, parce qu'il y a la fonction zigzag, enfin bref, je reviendrai là-dessus. Alors, donc, j'indique le nombre de couloirs que j'ai, en ligne droite en tour de piste. À Liège, on a 8 et 8. Et si je souhaite bloquer pour une raison ou une autre certains couloirs, je peux le faire. Les couloirs extérieurs, souvent ça se fait en cliquant simplement sur le ou les couloirs que je vais bloquer. Vous voyez qu'ils passent en gris. Si je reclique dessus, ils repassent en rouge, ils sont de nouveau actifs. Dans ce cas-là, lors de la répartition automatique des séries, Athletics Manager ne tiendra pas compte de ces couloirs. Pour les autres courses, 20 participants, ça paraît un bon deal. Et les épreuves techniques, 50, de toute façon, en général, on sépare les groupes manuellement, ou bien, voilà, c'est plus rare. Bon. Attention, si vous mettez 20 ici, sachez que il faut toujours mettre un de moins si vous voulez effectivement que la limite soit à 20. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai déjà observé. Alors, le nombre d'essais pour les épreuves techniques, hauteur de départ, montée des barres, vous pouvez indiquer ça maintenant, ça c'est ce qu'il y a par défaut. Moi je vous conseille tout ça de le modifier directement dans l'épreuve concernée, c'est plus simple. En laissant les paramètres par défaut ici, on est bien. Et alors pour les nieuwe Athleten, en fait c'est l'équipe par défaut, plutôt le club, c'est mal mis ici, mais le club par défaut qui sera attribué aux athlètes que vous ajoutez manuellement. Alors vous pouvez cliquer sur les jumelles et taper No. Et vous allez chercher No Affiliation. De sorte que par défaut, les athlètes que vous ajoutez en général sont les athlètes d'un jour, et ces athlètes d'un jour, du coup, n'ont pas d'affiliation. Hein. Vous ne pouvez pas leur affecter un club. Ça, c'est pas autorisé, hein, je le rappelle au passage. Donc, ça doit être No Affiliation. Vous ne pouvez pas avoir un dossard 9000 pour un BPM avec précisément derrière un club qui est affecté. Ça n'a pas de sens puisque un dossard des 9000 n'est pas affilié. Donc s'il n'est pas affilié, il n'est pas censé avoir de club, même s'il s'entraîne déjà dans ce club, même si les procédures sont en cours, il n'a pas de club au moment de la compétition, donc vous n'en mettez pas. Voilà, ça c'est pas autorisé. Ça c'est une erreur fréquente, mais surtout on ne fait pas. Paramètres avancés, enfin, donc c'est le dernier onglet, donc vous pouvez éventuellement définir un nombre maximum de participants si vous avez envie. Voilà, le format standard d'impression d'un participant, je vous conseille de laisser ce qui est par défaut. Maintenant, vous pouvez très bien, en cliquant sur les boutons, voyez, changer l'ordre, mettre d'abord le prénom, puis le nom, mettre un espace au lieu d'une virgule, mettre un tiret si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et pas de panique, si vous décidez par la suite de changer ce format, vous pouvez toujours revenir dans les paramètres ici, généraux, crayon bleu, je rappelle, ça fait un moment qu'on en a parlé, et cliquez sur convertir tous les noms des participants vers ce format. Et ça vous permettra du coup de changer le format de tout le monde par après, donc si vous avez déjà encodé des athlètes. Format du nom d'une épreuve. Alors, normalement, c'est prévu pour faire apparaître, c'est une fonctionnalité qu'on avait demandé au début, pour faire apparaître dans le titre, l'intitulé, automatiquement la catégorie ou les catégories qui sont associées à cette épreuve, celles qui sont paramétrées. Bon,
Personnellement, je ne conseille pas d'utiliser cette fonction pour plusieurs raisons. D'abord, si vous avez une épreuve avec plusieurs catégories, entre crochets, vous allez avoir toutes les catégories, ça fait des intitulés à rallonge, c'est pas très lisible. Deuxièmement, si vous avez un lien, et là ça concerne les courses évidemment, pas les concours, mais si vous avez un lien avec MacFinish, donc la PhotoFinish, le logiciel de PhotoFinish, votre opérateur PhotoFinish va très vite devenir complètement fou parce que ça, il ne le voit pas. Même si vous le voyez dans l'horaire, il ne le voit pas. Ça veut dire que si vous avez un 60 mètres Benjamin garçon, 60 mètres Benjamin, 60 mètres pupille garçon, 60 mètres pupille fille, vous, entre crochets, si ça est activé, vous allez le voir, c'est très bien pour vous, mais l'opérateur PhotoFinish, lui, tout ce qu'il va voir, c'est 60 mètres, 60 mètres, 60 mètres et 60 mètres. Vous imaginez bien qu'en 2 sprints ou 2 courses, il n'y a pas le temps de commencer à se poser la question, est-ce que c'est la bonne épreuve que j'ai choisie, machin, truc, bazar. C'est vraiment pas pratique pour être opérateur PhotoFinish, je vous le confirme. Donc, le temps que ceci soit corrigé, ça le sera peut-être dans la version 2019. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait évoqué en tout cas au niveau des testings et des reports de bugs. Mais en tout cas, là au moment où je fais ce tuto, ça n'est pas corrigé. Donc, moi je vous conseille de désactiver. Vous cliquez 2 fois pour que ça devienne vide. Mais alors, ce que vous allez faire, c'est vous, quand vous allez paramétrer vos épreuves, manuellement, vous allez, ça ne prend pas des masses de temps en plus, vous allez encoder l'abréviation BENF par exemple, ou BENG pour Benjamin, dans l'intitulé directement. Et là, l'opérateur PhotoFinish pourra le voir et ça sera plus intéressant aussi. Voilà. Sujet peut-être à discussion, à modification ultérieurement dans les prochaines versions de AM, mais en attendant, c'est comme ça que je le vois et que je vous conseille de faire. Tout ça évidemment, ça fait partie de l'usage courant pour utiliser AM quand même sur une grosse vingtaine de compétitions par an, ou en supervision en tout cas, voilà. C'est quelque chose que je trouve plus pratique. Voilà. Alors, petite erreur aussi de traduction qui n'est pas grave du tout. Vous cliquez sur la disquette, c'est pas ajouter, c'est enregistrer, et vous cliquez ensuite sur OK. Mais cliquez d'abord sur la disquette et puis cliquez sur OK, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà, je vérifie mes paramètres encore une fois, j'ai tout paramétré, je suis content. Donc je clique sur OK. Et voyez ici, finalement, dans je vais élargir un petit peu, dans la liste de déroulante, maintenant on a notre titre de compétition qui est apparu. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc là vous avez paramétré les informations de base concernant votre compétition et on va pouvoir continuer dans les prochains tutoriels à voir comment créer l'horaire, etc., etc.